Une forme d'ironie du sort, parce que finalement, Jean-Marie Le Pen, en mourant en plein milieu de cette journée qui était censée être consacrée à la commémoration des attentats contre Charlie, rend un bien mauvais service aussi à tous ceux qui auraient voulu se concentrer sur Charlie. Mais quelque part, cette conjonction de deux événements nous incite collectivement à nous demander où nous en sommes vraiment en tant que société. Moi, le 21 avril 2002, j'ai souvenir de cette mobilisation énorme qui a suivi dans les jours qui venaient, avec toutes les générations, y compris les jeunes, dans les rues pour protester, pour dire ces idées-là, nous n'en voulons pas, c'est nauséabond. C'était un énorme choc à l'époque. C'était un électrochoc qui a, pour ce qui me concerne, en tout cas, dicté aussi la suite de ma vie et de mes engagements, parce que c'est vraiment dans la foulée de cet événement que j'ai décidé de m'engager en politique et d'aller défendre finalement des idées qui étaient aux antipodes de ce que défendait le Front National. Mais aujourd'hui, je me demande vraiment ce que pensent les jeunes, où ils sont exactement. Je lisais avant d'entrer sur votre plateau que le patron de Facebook avait décidé de mettre fin à la modération sur son réseau social. Je repense à tous ces réseaux où circulent aujourd'hui des idées, des propos tellement nauséabonds sans qu'aucun filtre n'y soit jamais apporté. Et je me dis qu'en fait, en tant que société, collectivement, on s'est vraiment dégradé. Par exemple, quand je vois le Premier ministre ou le ministre de l'Intérieur avec ses messages écrits, avec des mots qui n'ont plus aucun sens, le Premier ministre parle donc, en évoquant Jean-Marie Le Pen, de ces nombreuses polémiques. C'est des polémiques. Non mais pardon, c'était de l'antisémitisme, c'était du négationnisme, c'était du racisme, c'était même de la torture en Algérie. C'est polémique. Ça ronchonne dans la majorité des... Ah, mais c'est absolument infect et insupportable. Moi, je n'en peux plus de cette utilisation des mots en France dans notre débat politique. Donc, si, en effet, les hommes de droite comme M. Retailleau, les hommes du centre comme M. Bayrou, finalement, tendent la perche à Marine Le Pen pour continuer sa normalisation, sa dédiabolisation, y compris, portant un nouveau récit sur Jean-Marie Le Pen qui l'adoucit, qui le nuance, qui finalement en fait un personnage presque attachant. Oui, c'est vrai, c'était un combattant, il était fortiche quand même dans ce goût de la polémique, mais c'est insupportable. Vraiment, on attend autre chose de ceux qui nous gouvernent aujourd'hui et moi, c'est ça que je voudrais relever. Ils vont beaucoup aider Marine Le Pen. On finit par installer quand même mentalement l'idée qu'il y avait un Front National qui était Jean-Marie Le Pen avec tout cet antisémitisme, etc. Puis aujourd'hui, il y a une autre histoire de Rassemblement National avec Marine Le Pen et Jordan Bardella. Enfin, c'était il n'y a pas si longtemps, c'était en juin dernier, quand on a eu cette dissolution, ces législatives anticipées, où on s'est retrouvé avec des candidats du Rassemblement National partout en France, qui étaient l'un antisémite, l'autre délinquant multirécidiviste, l'autre... Il y a eu quand même beaucoup de cas de gens qui étaient pour le moins problématiques, qui faisaient des saluts nazis, qui... des casquettes nazies. Donc, si vous voulez, c'est pas le passé, ces débordements, entre guillemets, de Jean-Marie Le Pen, c'est fondamental à cette philosophie